Et si je te disais que tu ne penses presque jamais par toi-même? Que la plupart de tes idées, de tes opinions et même de tes émotions ne viennent pas vraiment de toi. Tu crois réfléchir, mais en réalité, tu répètes. Tu crois choisir, mais tu obéis. Tu crois être libre, mais tu suis un programme invisible. On t'a appris à penser correctement, à éviter ce qui dérange, à rester dans les limites du raisonnable. Et tu appelles ça la liberté de penser. Mais la vraie liberté, celle qui dérange, celle qui casse les schémas, celle qui te met face à toi-même, elle fait peur. Penser par soi-même, ce n'est pas confortable. C'est traverser le brouillard sans guide, sans validation, sans like. Le mensonge, tu penses librement. Depuis l'enfance, tu as été éduqué pour réfléchir, mais jamais pour questionner la pensée elle-même. On t'a appris des réponses, pas la curiosité. On t'a montré des modèles de réussite, pas le doute. Et quand tu penses différemment, on te fait sentir bizarre, marginal, parfois même dangereux. Penser par soi-même, c'est le plus grand acte de rébellion. Mais dans une société obsédée par le conformisme, l'obéissance et l'approbation, penser librement devient un risque. Tu ne remarques plus que tu vis dans un écosystème d'influence constante. Chaque pub, chaque vidéo, chaque opinion partagée, chaque mot à la mode, sculpte ta perception du monde. Ton esprit est une place publique. Et dans cette foule de pensées, ta voix intérieure murmure, mais tu ne l'entends presque plus. La peur, être seul face à sa propre pensée. Penser par soi-même, c'est affronter un vide, c'est réaliser que tu ne sais pas. Et pour beaucoup, ne pas savoir est insupportable. Alors, on se raccroche à des certitudes toutes prêtes, des croyances qu'on nous a livrées comme des produits emballés, politiques, religieuses, sociales, culturelles. Peu importe si elles sont vraies. Elles rassurent. La peur de penser, c'est la peur d'être responsable de ce qu'on découvre. Parce que quand tu penses vraiment par toi-même, tu ne peux plus accuser personne. Ni le système, ni tes parents, ni ton éducation. Tu dois te regarder en face. La révélation, penser, c'est désobéir. Chaque fois que tu penses vraiment, tu désobéis. Pas aux autres, à leurs attentes, à leurs cadres, à leurs certitudes. La pensée libre est subversive parce qu'elle n'appartient à personne. Elle ne cherche pas à plaire, elle ne cherche même pas à convaincre, elle cherche la clarté. Regarde les penseurs qui ont marqué l'histoire. Socrate, Nietzsche, Simone Weil, Orwell. Tous ont été rejetés, critiqués, parfois punis. Parce que penser par soi-même dérange ceux qui ont intérêt à ce que tu restes endormi. Mais ce n'est pas un acte héroïque. C'est un acte de sincérité. C'est choisir de ne pas trahir ton intelligence. La vérité cachée. On préfère les mensonges confortables. Le système n'a pas besoin de te censurer. Il suffit de t'occuper. Tu as un écran dans la main, un flux d'opinions qui change toutes les heures, des débats sans fin. Et pendant que tu crois réfléchir, tu réagis, tu commentes, tu likes, tu partages, mais tu ne penses pas. La pensée demande du silence. Le monde moderne déteste le silence. Alors, il te le remplace par du bruit, des notifications, des crises artificielles. La peur de penser par soi-même vient de là. Si tu t'arrêtes vraiment pour réfléchir, tout s'écroule. Tes certitudes, tes appartenances, tes valeurs, tes héros. Tu réalises que la plupart n'étaient pas les tiens. C'est vertigineux, mais c'est le début de la lucidité. Penser par soi-même, c'est se libérer du besoin d'avoir raison. La vraie pensée libre n'a pas besoin d'avoir raison. Elle explore, elle doute, elle se contredit, elle recommence. Mais notre époque valorise la posture, pas la profondeur. On préfère paraître intelligent que comprendre vraiment. Alors on répète des concepts, des citations, des slogans, et on appelle ça réflexion. Mais ce n'est que du recyclage intellectuel. Penser par soi-même, c'est admettre qu'on ne sait rien. C'est ne pas se cacher derrière un camp, un parti, une idéologie, une étiquette. C'est accepter d'être nu dans un monde qui s'habille d'opinions. La morale. Penser par soi-même, c'est retrouver sa conscience. Tu n'as pas besoin de livres, de profs ou de gourous pour penser. Tu as juste besoin d'un peu de courage. Le courage d'observer, de te taire, d'écouter ce que tu penses réellement, sans filtre, sans peur. Parce qu'au fond, tu sais. Tu sais quand une idée n'est pas la tienne. Tu sens quand tu parles pour plaire ou pour fuir. Tu sens quand ton esprit se courbe devant la norme. La vraie pensée libre, c'est celle qui ne cherche pas à gagner. Elle cherche à comprendre. Elle n'est pas bruyante. Elle est claire. Conclusion. La clarté avant le confort.
Penser par soi-même ne te rendra pas plus heureux, mais ça te rendra plus vrai. Et dans un monde saturé de mensonges, la vérité n'est pas un luxe, c'est un devoir. Alors la prochaine fois que tu répètes une idée, demande-toi, est-ce que c'est vraiment moi qui parle, ou juste l'écho du monde à travers moi?